comme je vous le disais, je vais faire un certain nombre de commentaires sur l'article de la semaine dernière, qui était celui-là, les 10 comportements qui peuvent dégrader votre crédibilité au travail. Alors, juste pour information, à partir de cet article-là, celui-là, ça va être le même illustrateur qui va illustrer tous mes articles. J'espère que vous aimez ce genre de dessin, parce qu'il va falloir vous y habituer. C'est quelqu'un qui s'appelle Julien Laurent qui l'a fait, qui a un talent incroyable. Je suis hyper fier qu'il ait accepté d'illustrer ces articles. Donc, chaque semaine, il y aura à la fois l'article. Donc, je vous révélerai tout à l'heure le titre de l'article de la semaine prochaine, mais il y aura également, cette semaine, pardon, mais il y aura également une nouvelle illustration que je révélerai demain matin. Alors donc, l'article de cette semaine, c'était les comportements qui peuvent jouer sur la crédibilité. Alors, pourquoi j'ai écrit cet article? J'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans et il y a des petits comportements. Très honnêtement, c'est tellement dommage. J'avais parfois des collaborateurs ou des collaboratrices qui étaient objectivement bons dans leur boulot, mais qui grignotaient leur crédibilité par l'un de ces 10 comportements. Et c'est tellement facile à corriger que je me suis dit, tiens, je vais écrire cet article-là, comme ça donnera 2-3 petits trucs où, honnêtement, c'est tellement dommage quand il y a quelqu'un qui bosse bien et qui fait une de ces petites erreurs. Donc, je vous reprends les erreurs rapidement. Alors, il y a trop parler, trop se vanter, se prendre au sérieux, passer son temps sur son smartphone. Vous savez, les gens qui sont en réunion avec leur smartphone en permanence. Je suis pas un garçon violent, mais parfois, ça énerve franchement et ça fait vraiment pas sérieux. Les gens qui sont systématiquement en retard. Alors ça, c'est vraiment pas. Ça, c'est pas un petit comportement grave, c'est très grave. Poster sans cesse sur les réseaux sociaux. On y reviendra parce qu'il y a des commentaires qui m'ont parlé de ça. Faire du name dropping, vous savez, les gens qui placent des noms partout. Abuser du moi-je, couper la parole et ne pas tenir la promesse. Ses promesses, pardon. Donc, écoutez, je vais attaquer par le premier commentaire. Donc, je vous rappelle, dès que vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous utilisez les icônes qui sont en bas, donc les pouces comme ça ou les applaudissements. Et dès que vous n'êtes pas d'accord, le petit bonhomme rose qui est comme ça, où vous avez des doutes, n'hésitez pas. Alors, le premier commentaire, c'est un commentaire de Maxime qui me dit « Intéressant, juste un bémol, les 10 heures peuvent parfois, et même souvent, s'épanouir au détriment des faiseurs dans des environnements dysfonctionnels d'entreprise. » Alors, juste je rappelle, ce que je disais, dans une entreprise, vous avez 2 grandes catégories de personnes. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, vous mettez un cœur ou vous faites ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites ça. Donc, les 2 catégories, il y a d'un côté les faiseurs, ceux qui bossent et qui réalisent des choses. Et de l'autre côté, une catégorie que j'ai appelée les 10 heures. Alors, c'est pas 10 heures le concurrent de Spotify, hein, c'est les 10 heures ceux qui parlent beaucoup, mais qui au final ne font pas grand-chose. Alors, est-ce que vous en avez rencontré, vous, déjà, des 10 heures, des beaux parleurs qui parlent et font rien? Faites comme ça, si jamais c'est le cas. Guinée Conakry, salut. Eh bien, écoutez, dans ces 2 catégories, Maxime me dit qu'il y en a qui s'épanouissent, des 10 heures qui s'épanouissent. Alors, c'est vrai, mais il a précisé dans des entreprises dysfonctionnelles. Mais imaginez une entreprise où il n'y a que des gens qui parlent et personne qui fait. Alors, il y a plusieurs possibilités parce que vous pouvez avoir des entreprises où il y a beaucoup de gens qui parlent et peu qui font. Mais généralement, ces entreprises ne vivent pas très longtemps. J'ai connu des startups où il y avait plein de beaux parleurs. Le discours était génial, honnêtement. Mais par contre, comme il n'y avait rien qui se passait derrière, la boîte a disparu. Alors, vous avez d'autres catégories d'entreprises où les 10 heures peuvent exister et ils survivent. Et c'est frustrant, surtout si vous travaillez vous-même directement avec ce beau parleur, mais en fait, ça ne dure jamais. Alors, c'est l'avantage des poils blancs, c'est que j'ai eu quand même un peu plus de 20 ans d'expérience en entreprise. Ceux qui parlent et qui ne font pas, à un moment, ça se voit. C'est tout bête, hein, mais c'est quelqu'un en réunion qui va dire « ouais, je vais faire ça », qui finalement ne délivre rien. Les gens vont commencer à parler et surtout, cette personne qui ne fait que parler va finir par avoir une réputation, c'est quoi le mot technique, de merde. Et donc, il faut faire attention quand on dit quelque chose, il faut le faire en entreprise. C'est fondamental. Alors, c'est fondamental dans la vie en général, mais en entreprise, cela, j'écris sur le monde de l'entreprise. Je ne suis pas coach personnel. Quoique, tenez, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai lancé une activité il y a quelques mois de mentoring. Donc, vous pouvez trouver ça sur mon site web, châtelainberry.fr.
où j'accompagne des gens dans leur carrière. Vous avez un problème d'entretien, un problème de recrutement, vous pouvez venir me voir. Donc, je disais, pour répondre à Maxime, oui, il existe des 10 heures, mais non, ce n'est pas durable. Et le fantasme de la personne qui fait jamais rien, qui fait que parler et qui réussit phénoménalement bien, très honnêtement, en presque 25 ans de carrière, qu'est-ce que je dis 25 ans? Presque 30 ans de carrière, et oui, c'est de plus en plus blanc. Très honnêtement, ça n'existe pas. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. La règle, c'est vous mettez en commentaire où vous êtes. Comme ça me permet de, en regardant le replay, de voir toutes les personnes d'où elles viennent, et j'adore ça. Alors, le commentaire de Stéphane. Alors, le premier comportement, c'est le travail. Oui, Stéphane, effectivement, c'est le travail. Sauf que, parce que c'était un petit peu, pas ironique comme commentaire, mais de dire que la première façon d'être crédible, c'est de travailler. Oui, tout le monde est d'accord, mais par contre, il y a des façons de travailler. Il y a des façons qui sont crédibles et d'autres qui ne sont pas crédibles. Vous avez des gens qui vont bosser comme des malades et ce qu'ils vont délivrer, ça va pas être terrible. Alors, vous savez, alors c'est une autre catégorie que j'utilisais beaucoup en entreprise. Vous avez les talentueux et les besogneux. Et il n'y a pas une catégorie qui est mieux que l'autre, hein. Mais vous avez des gens, moi sur certains sujets, par exemple, j'ai besoin de travailler énormément pour délivrer le même genre de résultat que quelqu'un va délivrer parce qu'il est talentueux en très peu de temps. Par contre, sur d'autres choses, moi je vais être talentueux et d'autres vont être très besogneux. Je vois par exemple pour écrire un article, je peux le faire très très vite. Franchement, j'ai plutôt un talent d'écriture qui va faire que ça va être rapide, alors que d'autres vont écrire le même article. Ça ne veut pas dire que l'article est bon, hein, mais d'autres personnes vont écrire le même article en mettant plus de temps. Donc oui, bien sûr, le travail, c'est la première chose fondamentale. Je vais passer au commentaire suivant, un commentaire de Nathalie. Qu'en est-il de la crédibilité et de son objectivité? Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment, quand vous travaillez, de ne pas être jugé à votre juste valeur? Si jamais c'est le cas, mettez un point comme ça. Donc, si vous considérez que vous n'avez pas toujours été évalué à votre juste valeur, mettez un pouce comme ça. Et si jamais ce n'est pas le cas, plutôt le petit bonhomme. Donc là, en bas, vous voyez le petit bonhomme rose qui est complètement en bas de votre écran à droite. C'est ça, à droite. Droite, gauche. Parce que ça pose la question de l'objectivité et de la crédibilité. Mais en fait, il y a deux soucis là-dessus. Il faut, définir des critères objectifs pour évaluer un travail. Je vous prends l'exemple d'un commercial. Un bon commercial sera un commercial qui va atteindre ses objectifs. Ça, c'est simple. Mais c'est quoi un bon comptable? C'est quoi un bon communicant? C'est quoi un bon marketeur? Il faut essayer de déterminer justement fonction par fonction les objectifs. Et je ne sais pas si vous avez une fiche de poste, mais la fiche de poste permet, poste par poste, de définir des critères objectifs d'évaluation. Et ensuite, vous, si jamais ça vous est arrivé de vous dire « on n'évalue pas mon travail à sa juste valeur », vous savez qu'il y a une solution, c'est de le dire, de faire la remarque, de faire remarquer à votre boss ou, je ne sais pas, aux gens avec qui vous travaillez, ce que vous avez fait, de vous mettre en avant. Il ne s'agit pas de se la péter, il ne s'agit pas d'être prétentieux, de dire regardez ce que j'ai fait, je suis hyper balèze. Ce n'est pas la question. Mais par contre, le côté, on reste hyper discret, et puis surtout, on ne va pas dire qu'on a fait quelque chose de bien parce que ça pourrait faire prétentieux. Le tout est de trouver ce juste équilibre entre je me la pète en permanence et ça finit par pas devenir crédible. C'était un des points, des comportements à éviter impérativement. Et je ne dis jamais rien, je ne me mets jamais en valeur. Si vous faites des choses bien, dites-le, parlez-en, sans pour autant être arrogant. Mais voilà, les deux extrêmes, en fait, c'est toujours ça. Les extrêmes sont toujours dangereux. Les extrêmes sont dangereuses. Oui, ça y est. Je fais des fautes de français, même en parlant maintenant. Donc oui, les extrêmes sont dangereux. Que vous disiez trop ou pas assez, il faut trouver ce juste milieu qui va permettre de vous mettre en valeur professionnellement. Parce que quand vous faites quelque chose de bien, il faut le revendiquer et il faut le dire très modestement. Et surtout, oui, c'est ça que je m'étais noté aussi à dire, si vous ne le faites pas, et les entreprises qui ne font pas de critères objectifs, ça va finir par être à la tête du client. J'imagine, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que oh là là, dans cette entreprise, vraiment, les augmentations, c'est à la tête du client. Est-ce que vous êtes déjà dit ça? Pareil, il y a un pouce si jamais
vous êtes déjà dit, alors pour celles et ceux qui arrivent, les pouces, les likes et compagnie, c'est pour quand je regarde le replay de voir les choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, moi, ça m'est arrivé honnêtement en début de carrière, j'étais dans une entreprise où j'avais vraiment l'impression que les augmentations, c'était à la tête du client. Et à un moment, ça me saoulait vraiment d'avoir ce sentiment-là. Donc, j'ai posé la question. Je suis allé voir la RH en disant, mais quels sont les critères d'augmentation? Parce que j'ai l'impression que c'est à la tête du client. Bah, figurez-vous que j'ai eu des réponses et je me suis aperçu, alors mon boss n'avait pas vraiment bien fait son boulot parce qu'il ne m'avait pas expliqué les critères, qu'il y a des critères sur lesquels je n'étais pas performant et qui n'étaient pas que des critères chiffrés, il y avait d'autres critères de relationnel, ce genre de choses, de gestion du temps. Enfin, il y avait plein de critères. Juste, le manager avait oublié de me les donner. Donc, c'était pas pratique. Mais donc, si vous avez ce sentiment dans votre entreprise que tout est fait à la tête du client, n'hésitez pas à parler. Je crois profondément à la libération de la parole. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Frédéric. Ah oui, c'est lui qui avait réagi sur trop poster sur les réseaux sociaux, ça dépend de ce qu'on poste. Parce qu'en fait, Frédéric a raison et pas tout à fait raison. Effectivement, tout le monde peut poster pendant la journée sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez une grande différence entre quelqu'un, on va prendre un directeur financier ou quelqu'un qui travaille en finance, qui, sur le coup, dès 14 heures, poste un article sur LinkedIn. C'est logique, c'est son métier, c'est un réseau professionnel, tout va bien. Par contre, cette même personne qui va poster à 14h, à 15h, 16h, 18h, enfin toute la journée, des vidéos de petits chats sur son Facebook ou sur Twitter, je serais son patron, je commencerais à me poser des questions sur mais il bosse ou il traîne sur ses réseaux sociaux perso. C'est là où il faut faire attention. Quand on poste sur les réseaux, il faut savoir que c'est le principe des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le réseau social, il y a réseau, mais il y a aussi social. Et donc, les gens peuvent le voir, sauf si vous êtes sur un réseau privé. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs sur Facebook, vous pouvez privatiser votre propre réseau. Donc, ces gens-là, à un moment, on se pose la question, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment? Et vous savez qu'il y a une stat en France qui est assez étonnante. Un salarié français et un salarié, alors c'est en Europe, alors je ne sais pas du tout, désolé pour les gens qui sont en Afrique ou de l'autre côté de la planète, mais je n'ai pas ces statistiques-là pour d'autres pays que les pays européens. Un salarié va passer 1 heure par jour en moyenne au travail sur ses réseaux sociaux personnels, c'est-à-dire à regarder des vidéos de petits chats ou à poker ses amis sur Facebook. Et là, effectivement, c'est facile de comprendre qu'on est en train de détruire sa crédibilité. C'est comme si sur LinkedIn, quelqu'un qui travaille en comptabilité se décide de faire un post sur « j'aime la choucroute ». On se dit, mais pourquoi tu postes ça? Les réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn, à la limite, c'est fait pour montrer qu'on s'intéresse à certains sujets, qu'on est crédible, qu'on veut devenir professionnel, qu'on lit des articles. Donc ça, oui, c'est utile. Et oui, ça sert à la crédibilité. Le sens de trop poster sur les réseaux sociaux, c'est mauvais pour sa crédibilité. C'est vraiment quand ça sort du cadre de son boulot. Est-ce que vous êtes jamais fait la remarque avec des collègues de vous dire, mais il passe sa journée sur Facebook ou il bosse de temps en temps? Si jamais ça vous est déjà arrivé, faites un pouce comme ça. Si par contre, vous trouvez que c'est complètement à côté de la plaque, et j'ai aucun problème, si c'est à côté de la plaque, mettez le petit bonhomme rose comme ça, je le regarderai après. Alors, le commentaire de Brigitte. Merci pour ce rappel. J'y ajouterai volontiers, utiliser abusivement le franglais compte tenu du nombre d'approximations qu'il véhicule. Oui, le franglais, c'est tous les trucs, tous les mots d'anglais qu'on glisse dans le français pour faire parfois chic. Mais alors, j'ai passé un peu plus de 20 ans dans les médias, chez TF1, Canal, Énergie, ce genre de boîte. Et c'est vrai que ça va dépendre des milieux. Il y a des milieux, et c'est vrai que le milieu de la communication, on aime bien faire des meetings, on aime bien se débriefer, tu veux du feedback, etc. Et ce milieu-là, des médias et de la communication, aime bien les anglicismes. Il y a un autre milieu qui aime bien les anglicismes et le franglais, le milieu des RH, figurez-vous. Alors, je ne le savais pas du tout, mais par exemple, le feedback, on parle de feedback. Il y a plein de mots comme ça. L'onboarding. Alors, l'onboarding, ça, par contre, il y en a qui me saoulent vraiment. Moi, quand j'étais encore en entreprise,
on appelait d'accueil des nouveaux entrants. Donc alors, ok, c'est pas chic, donc on va parler d'onboarding, parce que ça fait chic, alors que c'est quelque chose dont on parle depuis 20 ans, l'accueil des nouveaux entrants. Alors, est-ce que ça vous énerve, vous, ce genre de mots, le onboarding, feedback, enfin tous ces mots euh, où on a des équivalents en français, mais ça fait chic de les employer. Alors, si ça vous énerve, vous applaudissez. Si ça vous énerve pas plus que ça, vous mettez le petit bonhomme. Moi, je suis partagé, honnêtement. Il y en a certains qui m'énervent. Par exemple, onboarding, ça m'énerve, ça me saoule. Il y en a d'autres, très honnêtement, je m'en moque un petit peu. Par exemple, feedback, je trouve que c'est rentré dans quasiment, c'est devenu un mot français. C'est comme, il y a certaines personnes qui parlent de congés de fin de semaine. Alors, les amis canadiens, désolé, je sais que pour vous, c'est très, très important. Moi, en tant que Français, ça l'est un petit peu moins. Alors, les Canadiens, c'est vraiment vous êtes vraiment, enfin, je crois que vous n'utilisez strictement aucun mot anglais. J'aurais du mal à pas dire week-end, par exemple. Mais par contre, on pourrait très bien dire congé de fin de semaine. Alors là, je vois un commentaire, j'ai vu rapidement avec mon œil bionique. Il y a aussi tout ce qui est acronyme. Alors ça, oui, c'est très, très compliqué. Je passe dans beaucoup, beaucoup de secteurs différents. Je peux passer le matin de la sécurité sociale à faire une conférence pour Total l'après-midi et en fin d'après-midi d'être encore dans le milieu hospitalier, par exemple. Les acronymes sont tous différents en fonction du lieu où on est. Donc, c'est complexe pour moi, qui suis dans plein, plein de secteurs différents, de travailler avec ces acronymes. Donc, à la limite, on me donnerait le choix entre supprimer les acronymes ou les anglicismes. Je pense que je choisirais l'abolition des acronymes. Vous en pensez quoi, vous? Acronymes ou anglicisme? Alors, on va dire acronymes, suppression des acronymes, le point, suppression des anglicismes, le cœur. Anglicisme, le cœur, acronyme, le point, le pouce levé. Alors, Jennifer qui me dit « Sympa ce rappel, il pourrait s'appliquer dans la sphère privée. » Mais oui, bien entendu. Mais il y a un truc qu'on oublie quand même souvent, et ça me surprend, parce que bien sûr que je suis d'accord avec Jennifer quand elle dit « ça s'applique à la sphère privée ». Mais c'est, à la limite, on ne devrait même pas avoir à faire ce commentaire. À quel moment on se dit dans la sphère privée, on est entre êtres humains, et quand on passe au boulot, bizarrement, on n'est plus en relation humaine. On est devenu un peu schizophrénique parfois entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. C'est, comment dire, un comportement détestable dans la vie pro le sera tout autant dans la vie personnelle. Et l'inverse est vrai. Quand je dis par exemple, n'arrivez jamais en retard dans votre vie professionnelle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'organiser un dîner et qu'un de vos potes arrive avec 1 heure de retard et s'excuse pas. Ça a beau être dans le personnel, franchement, on les chope là. Donc, tous les défauts, tous les comportements dont je parlais pour la vie professionnelle, ça s'applique dans la vie personnelle, sauf peut-être ce dont on parlait tout à l'heure, poster sur les réseaux sociaux à toute heure de la journée. Dans la vie perso, franchement, vous faites bien ce que vous voulez. Ça n'a strictement aucun impact sur votre crédibilité. Alors, on arrive bientôt vers la fin. Il reste 2 commentaires encore. Le commentaire de Sandy, alors qui est un peu long. En effet, l'humilité et la discrétion sont de mise. J'adore le name dropping. Cependant, Gaël, nous pouvons parfois apporter un regard sur des sujets qui nous parlent, même si cela ne correspond pas toujours à notre profil, lorsque les commentaires sont pertinents. Si nous ne laissions la parole qu'aux experts, il n'y aurait aucun débat, ni divergence d'idées. Eh bien, je suis super d'accord sur ça. On peut ne pas être expert d'un sujet et pour autant avoir une opinion. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais dans une boîte que je ne nommerai pas, je travaillais sur le développement d'un nouveau site web et j'avais demandé à intégrer dans le groupe de réflexion des gens du ménage. Parce que, ok, ce n'étaient pas des développeurs, pas des gens de marketing, etc. Mais par contre, ça allait potentiellement être des utilisateurs. Donc, ils n'ont pas une expertise technique, mais par contre, leur regard a été extrêmement intéressant dans la phase de réflexion et de construction du projet, parce qu'un regard extérieur, ça permet justement d'avoir un petit regard candide. Par contre, Sandy, là où je suis un peu moins d'accord, l'humilité, mais bien sûr. Par contre, la discrétion, j'ai le sentiment quand même que beaucoup de salariés ont du mal à se mettre un petit peu en avant. Et là, je pense surtout à la gente féminine qui a beaucoup plus de mal que nous les hommes à se mettre en avant.
Regardez dans une réunion, bien souvent, un mec qui va se dire « faut que je parle pour montrer que j'existe ». Vous, mesdames, vous n'allez pas forcément vouloir vous mettre en avant. Si vous êtes d'accord avec ça, ben, faites comme ça. Si vous ne l'êtes pas, faites comme ça. Donc, humilité, oui. Discrétion, non. Tout est une question vraiment de juste milieu. Quand vous devez vous mettre en avant, faites-le, s'il vous plaît. Et quand en réunion, vous dites « oh non, mais je ne vais pas parler, sinon je risque de dire une bêtise », c'était des proches qui disaient ça. Ben, je me rappelle plus. Quand je me rappellerai cette citation, je vous la marquerai dans un post. Je crois que j'en avais parlé dans Happy Work, dans mon podcast. Alors, le dernier commentaire, c'est un commentaire de Magali qui me dit « Bonjour Gaël et merci pour ce beau costard et humour matinal. Cette liste est un bon rappel pour ne pas devenir Bob lors des pitchs et prises de parole en tout genre. » Ben, en fait, c'est ça que je voulais faire avec cet article, c'est vous donner quelques trucs super simples pour améliorer votre crédibilité. Je vous assure, en tant qu'ancien manager et dirigeant, le nombre de personnes, s'ils faisaient attention à des petits détails, vraiment basculerait dans une toute autre catégorie. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est la finalité de travailler, de paraître super beau sur la photo? Ben, un petit peu quand même, sans tomber dans le syndrome du bon élève où il faut impérativement être parfait en toute chose, sans tomber dans ce travers-là, bah, s'améliorer jour après jour, devenir un professionnel, si ce n'est meilleur en tout cas, qui progresse. Et surtout, si ce sont des choses faciles. Là, les 10 points, je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais il faut le lire. C'est très simple en fait à appliquer. Alors là, je vois un commentaire de Véronique qui dit « il faut être soi authentique ». Oui, il faut être soi, bien sûr. Il ne faut pas jouer un personnage. Il faut arrêter avec la schizophrénie entre la vie perso et la vie pro. Par contre, si être authentique, c'est être en retard, c'est être prétentieux et compagnie, parce qu'on peut avoir ces traits de caractère, on peut le changer, on peut se changer. Je ne crois pas qu'on puisse changer les autres. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous croyez, vous, qu'on peut changer les autres? Si vous pensez qu'on peut changer les autres, applaudissez. Moi, j'y crois pas. Par contre, se changer soi, c'est possible. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle rubrique sur mon site gchatelain.com. J'ai créé la rubrique « J'ai testé pour vous ». Et là, donc j'ai testé pour vous, alors il y a plusieurs trucs, j'ai testé pour vous le corona, j'ai testé pour vous le licenciement ordurier, j'ai testé pour vous nager dans un lac gelé. Donc ce sont des trucs que j'ai vraiment fait. Et la dernière que j'ai postée ce matin, c'est j'ai testé pour vous devenir zen. Quand j'avais 20 ans, j'étais un mec super nerveux, super stressé, je m'énervais sur tout, j'angoissais sur tout en permanence. Et à 30 ans, je me suis dit plus jamais de ma vie je ne m'énerve. Alors, je ne dis pas que j'arrive à 100%, honnêtement. Mais alors qu'avant, je m'énervais potentiellement 2 ou 3 fois par jour, là, je m'énerve maximum 2 ou 3 fois par an. Donc, et c'est une décision que j'ai prise. Au même titre qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc, si par exemple, être authentique, quand vous êtes vraiment vous-même, vous êtes en retard, bah, travaillez pour ne plus l'être. C'est ça le sens de cet article, c'est de vous donner des moyens très simples pour améliorer la façon dont les autres vont vous percevoir, et notamment vos collègues, vos boss, etc. Alors, on va passer à la suite, qui est l'article de demain. Alors, l'article de demain, c'est ça. 10 habitudes à prendre pour rendre votre vie plus agréable. Alors, il n'y a pas encore le dessin, parce que Julien, dont je vous parlais au tout début, donc l'illustrateur, n'a pas encore rendu sa copie, donc ça sera intégré demain, mais j'ai aucun doute sur le fait que le dessin sera top. Juste pour rappel, si vous voulez l'avoir demain matin, il faut s'abonner à la newsletter de gchatelain.com, sinon il est publié comme d'hab sur LinkedIn à partir de mercredi. Alors faites des commentaires, parce que c'est grâce à vos commentaires que je peux faire ce live. Donc n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, des questions, mais même des commentaires désagréables, hein, vous avez tout à fait le droit de me dire. Alors poliment, hein, me dites pas Gaël, t'es complètement con et c'est pourri ce que tu écris. Mais par contre, des critiques constructives ou des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, bah, l'idée, c'est justement que je prenne ces commentaires-là pour en faire quelque chose le lundi à 17h et pouvoir papoter. C'est un vrai kiff, en fait. Même si vous êtes une petite lampe verte, là, je vois vos commentaires. Si jamais vous n'avez pas encore dit où vous êtes, faites-le. Ça me fait tellement plaisir. Donc, 10 habitudes à prendre pour rendre votre vie plus agréable. Ce sont 10 petits trucs
hyper simple à changer dans vos vies. Et vous allez voir, ça marche plutôt bien. Alors ensuite, ça c'est le live de mercredi à 17h, comment gérer vos émotions et votre stress. Donc ça, c'est sur châtelainberry.fr. Et enfin, comment manager son manager, c'est dans 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ces conférences. Elles me font rire. Enfin, rire, c'est pas le sens de ce que je voulais dire. J'adore faire ces webconférences. Maintenant, j'ai beaucoup de replays. J'ai fait le compte. J'en suis à plus de 20 replays accessibles sur châtelainberry.fr. C'est comme ce live-là. C'est vraiment un plaisir différent. Honnêtement, le 17 mars, au moment du confinement, j'ai un peu, pas déprimé, mais si un petit peu, parce que vous me manquez physiquement. Le regard des gens me manque, mais par contre, c'est remplacé totalement, mais vraiment totalement, par vos commentaires, par les likes, les applaudissements que vous faites pendant ces webinaires, parce que je vous imagine derrière votre écran, en train de m'écouter, et vos commentaires, vos likes et vos partages, partagez le plus possible, parce que c'est comme ça qu'un conférencier kiffe encore faire son métier, même si je ne kiffe pas vous voir en vrai. Écoutez, il est bientôt 17h30. Je vais une fois de plus tenir ma promesse de tenir en 30 minutes, très précisément. Donc, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Juste pour rappel, à la fin, alors ça sera peut-être cette nuit ou demain, je relis absolument tous les commentaires, je réponds parce que c'est un plaisir et je vous remercie de l'honneur que vous me faites tous les lundis à 17h de participer à ce webinaire. Et n'hésitez pas à aller visiter châtelainberry.fr pour voir les webconférences. Il y a en plus une formule abonnement qui est, je trouve, pas mal. D'ailleurs, faites-moi des commentaires sur la formule abonnement que j'ai lancée, où en gros, pour 8,50 €, vous avez accès à absolument tous les contenus, quels qu'ils soient. Voilà, les amis, je vous laisse, je vous dis au revoir, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très très bon début de semaine. À mon tour de vous faire plein de petits cœurs comme ça. Je ne peux pas vous les envoyer, de vous applaudir et de vous remercier du fond du cœur. Et rendez-vous soit mercredi à 17h, soit rendez-vous à lundi prochain à 17h. Ciao, ciao, ciao. Salut.